Je crois que j'ai trouvé la paix intérieure. C'est bizarre à dire comme ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Puis d'un coup, ça s'impose comme ça. Ça fait longtemps que je suis sur mon chemin. Enfin, longtemps. 2 ans. 2 ans que je me pose un peu des questions essentielles. Et que je me dis qu'il peut y avoir plus. Que juste faire sa vie routinière comme ça. Qu'on peut être heureux de différentes manières. Et que c'est une chose possible. La paix. Enfin, ça, j'ai mis longtemps à l'accepter. Parce que part tous de loin. On est dans une société où on nous conforme à la haine de nous-mêmes, des autres, à la peur, à la non-satisfaction, parce que il n'y a bien que ça qui nous fait consommer. Mais c'est encore un autre débat. Non, je crois que je me sens profondément en paix avec moi-même. Ça me fait un peu peur et puis en même temps c'est si grand. Si grand. Je saurais pas comment qualifier ça. J'essaie désespérément de trouver quelle est ma place ici, quelle est ma fonction, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et quoi ça va rimer tout ça. Et je me retrouve à expérimenter sur plein de choses. Et parce que j'ai décidé de faire de mon chemin intérieur ma priorité, ça force à accepter que je vais potentiellement blesser des gens sur mon passage. Parce que j'accepte la défaite, là où beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Je l'accepte dans la mesure où chaque défaite est une leçon. Donc c'est même pas une défaite. C'est juste un moyen d'apprendre. Plus récemment, j'ai appris à faire confiance à l'univers. Alors, certains appelleront ça Dieu, d'autres le destin. Moi, j'ai appelé ça l'univers. Au final, t'appelles ça comme tu veux. Mais j'ai appris à lui faire confiance. Parce que je me retrouvais toujours dans les mêmes situations où j'échouais. Du moins, j'avais la sensation d'échouer. Parce que tout ce que j'entreprenais tombait à l'eau. Je me disais, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance que tout ce que je fasse, ça ne marche pas. Et en fait, tout ce que je faisais n'allait que dans la même direction. Et je faisais que contrer ce qui m'était destiné, entre guillemets. Je faisais que me voiler la face et me mettre les 2 mains devant les yeux comme devant les films d'horreur. Je voulais pas voir. Je voulais pas voir que ce que je faisais n'était pas bon pour moi. Que ce n'était pas ce qui m'était dicté. Je voulais pas. Parce que j'avais l'impression que c'était la bonne décision à prendre pour moi. En fait, non. Parce que, au bout de 3 ou 4 fois à refaire la même erreur, au bout d'un moment, on comprend.
que c'est pas ça que la vie nous réserve. Mais il faut passer par tous ces échecs-là pour comprendre. Parce que on peut pas juste rester chez soi et attendre que les choses nous tombent dessus aussi. Je veux dire, l'univers fait les choses, mais dans une certaine mesure quand même. Donc il faut essayer plein de choses. Et c'est seulement a posteriori en fait que l'univers censure ou pas. Dans mon cas, il a censuré beaucoup de choses. C'est des choses que je pensais qui étaient bien pour moi. Ou des gens que je pensais qui allaient m'apporter beaucoup. Et puis, au final, tout ça, ça m'a juste détournée de moi-même. Dans certains cas, ça m'a complètement détournée de mon art. Je peignais plus, j'écrivais plus, je faisais plus grand-chose. Juste, je faisais ma petite vie routinière et puis j'étais heureuse parce que forcément, l'amour, ça rend heureux. Mais trouver le bonheur dans les autres, je crois que c'est une des plus belles illusions qu'on a. Parce qu'on se dit que si on n'est pas heureux comme ça, c'est forcément en rencontrant quelqu'un ou en déménageant, en remettant tout à zéro et en recommençant, en devenant une nouvelle personne, en rencontrant de nouvelles personnes. On se dit que c'est le seul moyen pour atteindre le bonheur, puisque visiblement on l'a pas trouvé ici. On l'a pas trouvé, il n'est pas venu nous chercher, et tout ce qu'on a fait ne nous y a pas amené. Alors forcément, il n'est pas là. Alors il faut bouger, il faut changer, il faut faire les choses différemment. Et en fait, non. Si le bonheur nous a pas trouvés comme ça, c'est que les choses qu'on a faites ne nous y amenaient pas. Peut-être qu'on a fait que fuir, justement en pensant que ça serait mieux ailleurs. Et c'est précisément en fuyant de soi-même qu'on fuit du bonheur. Je crois que j'ai rarement été plus épanouie que depuis que j'ai décidé d'être seule. Dans une certaine mesure. Mais j'ai décidé de me consacrer pleinement et entièrement à la réflexion. Un peu comme un moine. Sauf que là-dedans, il n'y a rien de religieux. Certains le font pour des raisons religieuses et il n'y a pas de souci à ça. Moi seulement, j'ai décidé de me concentrer pleinement sur ce que j'avais envie d'être, ce que j'avais envie de donner au monde, ce que j'avais envie que le monde me donne. Et j'ai essayé d'apprécier ma propre compagnie et de me voir comme une tierce personne. C'est-à-dire qu'à moi, et puis il y a la personne à qui j'ai envie de faire plaisir. Donc je m'emmène au cinéma, et puis je me fais des petits dessins, et je me fais des bons plats. Ça paraît un peu pathétique comme ça au début, parce qu'on se dit, bah merde. Enfin, c'est con de faire ça tout seul. Et puis, non. C'est pas con. C'est pas con. Vraiment pas. Je crois que c'est en me concentrant profondément sur moi-même, en revenant aux racines de mon art, de pourquoi je m'exprime sous cette forme, pourquoi je peins, pourquoi je dessine, pourquoi j'écris, et me rappeler à quel point ça me fait du bien et à quel point ça me fait me sentir connectée à moi-même, profondément. En revenant à ça, c'est là que je suis revenue à la source. J'ai réussi à me parler à moi-même et à plus m'ignorer.
Et je crois que j'ai trouvé la paix. Du moins pour un instant. Peut-être que demain ce sera différent. Et peut-être que dans quelques semaines ce sera noir à en mourir et je me dirai mais oh, il est où le bonheur? Comment j'ai pu être heureuse? Où est parti mon bonheur? Avant j'étais heureuse. Je nie pas que mon bonheur actuel il est éphémère. Je sais qu'il l'est. Je l'ai écrit sur mes murs. Je l'ai écrit en gros, comme les collages féminicides. Tu te demandes sûrement comment je suis arrivée à ce stade-là. Et je crois que c'est un long chemin, évidemment. Mais la base de la base, c'est essayer de renaître. Renaître quand t'es au fond du trou, et que tu te dis qu'il n'y a plus rien. Renaître parce qu'il n'y a que ça à faire. Et des fois, on se rend compte que même au fond du trou, il y a des choses. Et qu'en fait, c'est pas si le fond du trou que ça. En fait, tu vois quand même le ciel. C'était pas un tunnel. Tu vois le ciel. T'as vu les étoiles. Tu les as pas vues. Parce que t'es trop occupé à regarder par terre. Peut-être que t'as même pas vu qu'en fait, il y avait d'autres gens avec toi dans le trou. Et surtout, qu'en fait, les marches étaient juste devant toi. Alors tout ça, ça va te sembler très métaphore, très perché, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai. Sérieusement. Je crois que le secret de la paix, être apaisé avec soi-même, ça passe par les petites choses. En fait, j'en suis parfaitement convaincue. Parce que justement, dans notre société et dans la manière dont on vit, on est toujours poussé à vouloir plus, à vouloir plus loin, à vouloir d'autres gens, une autre vie, une autre ville. Et ça nous mène à rien. Parce qu'on se focalise seulement sur ce qu'on n'a pas. Et on se dit que ce qu'on a là, c'est insignifiant. Alors qu'en fait, pas du tout. On se rend même pas compte qu'en fait, dans le bus, il y a des gens qui sourient. Que le soir, la ville, elle est magnifique. Qu'en fait, il se passe plein de choses. Et qu'il suffit d'aller à leur rencontre. Que, en fait, les gens sont pas si fermés que ça. On se rend compte que on aime le chocolat chaud. Que ça nous procure une douce impression d'enfance dans le ventre. On se rend compte qu'on aime le soleil sur notre visage, le vent dans nos cheveux. Et on se rend compte qu'on déteste pas tant que ça notre quotidien. Parce qu'il y a toutes ces microsecondes qui font que c'est pas si terrible. Je crois qu'on veut tellement courir après un grand bonheur qu'on voit plus rien. On voit plus qu'en fait c'est juste des microsecondes de bonheur qui font à la longue peut-être des secondes de bonheur, peut-être des minutes, et si t'as de la chance, des heures. Et alors si t'arrives vraiment à un niveau d'épanouissement comme ça, après tu peux imaginer des jours, des semaines, et même dans ces semaines, dans ces jours,
Tu auras forcément des moments où il y aura des microsecondes et des minutes et des heures qui ne t'apporteront pas de bonheur. Pour autant, il ne faut pas remettre en cause tout ce que tu viens de vivre, tout ce à quoi tu peux te rattacher. Surtout, il ne faut pas fuir. On fuit tous. On fuit tous différemment. Avec l'alcool, les drogues, l'amour, l'affection. Toutes ces choses qui nous détachent de nous-mêmes, qui nous font penser à autre chose, mais qui, en réalité, nous font juste penser à autre chose qu'à nous-mêmes. Là où précisément, on devrait se focaliser si profondément sur ce qu'on ressent quand on est seul. Si j'ai trouvé la paix ce soir, c'est parce que j'ai accepté que ma solitude m'apportait le plus grand bonheur que je pouvais avoir. Mais c'est pas tant ma solitude en soi qui m'apporte ce bonheur. C'est ce que j'en fais. Je m'apporte de l'amour à moi-même et de ce fait, j'ai pas besoin que quelqu'un m'en donne. Mon bonheur ne dépend pas de ce que l'autre me donne, mais de ce que moi je me donne. Si moi, je prends soin de moi, alors le monde va bien. Mon monde en tout cas. C'est ce qui m'importe le plus. Le jour où je serai parfaitement arrivée à la fin de cette réflexion, qui chemine encore dans ma tête, peut-être que je pourrai envisager de partager ce bonheur. Mais alors il ne faudra pas que j'oublie ce que ça veut dire de s'apporter à soi-même en tout premier lieu. La paix, j'ai arrêté de la chercher. C'est elle qui est venue me chercher. Ouais, je crois que c'est ça. C'est merveilleux. Et ça te semble complètement fou, non? Ouais, oui. Je sens mon corps rempli d'une douce énergie. Je sais que j'ai tout ce que je peux désirer là, en moi. À cet instant, je ne peux pas rêver mieux. Si je ferme les yeux, c'est le ciel étoilé que je vois. Et la lune, elle me sourit.